Vous avez peut-être entendu qu'avec Étienne Appert, un illustrateur brillant qui est entre-temps devenu un ami, on a complètement réécrit le livre Reinventing Organizations. L'idée a été de présenter les idées principales du livre et aussi beaucoup les histoires inspirantes qui font le succès du livre dans un format euh, beaucoup plus court, beaucoup plus percutant et plus illustré. Donc plutôt qu'un livre de 500 pages uniquement de texte, on a maintenant un livre de 150 pages avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'espaces blancs euh, qui permettent de lire le livre d'une toute autre façon, euh, tout en étant mis au défi de la même façon, tout en ayant certaines de nos croyances challengées de la même façon que le faisait le livre d'origine. Et ça a nécessité que je réécrive vraiment l'entièreté du livre parce que le format était tellement nouveau. Ce qu'on a essayé de faire est quelque chose qui, à notre sens, n'a jamais été fait de cette façon-là. Euh, Parce qu'on n'a pas simplement pris le livre et on en a fait une bande dessinée. Euh, on n'a pas non plus juste pris du texte et puis en bout de chemin rajouté quelques illustrations. Ce qu'on a créé est une sorte d'ovni, est un livre hybride où on passe du texte aux illustrations, retourne au texte et aux illustrations, en fonction à chaque moment de ce qui nous semble être le plus percutant. Parfois c'est le texte qui est le plus rapide pour faire passer une idée, et parfois c'est une image, et donc on passe de façon fluide de l'un à l'autre dans quelque chose qui, à notre sens, n'a jamais été tenté de cette façon-là. Et c'est vraiment là que le génie, pour moi, d'Étienne est arrivé à transcender ce livre en quelque chose de nouveau. C'est qu'Étienne lui-même a un parcours en entreprise, il a fait du conseil, et donc il comprend intimement toutes ces notions. Et donc, dans énormément de cas, il est arrivé avec des dessins auxquels moi j'aurais jamais pu penser et qui traduisent, qui condensent une idée, qui l'illustrent d'une façon que le texte ne pouvait jamais le faire. Euh, j'ai envie de vous donner un exemple. Il y avait un dessin, parmi les nombreux dessins du livre, où j'avais en tête qu'on montre de façon puissante que les plans stratégiques qu'on pense devoir faire, les plans à 5 ans, souvent n'ont aucun sens. Tout le monde le sent bien dans les entreprises et pourtant on s'adonne à cet exercice-là. Euh, Parce qu'en fait, au bout déjà de 6 mois, la réalité a complètement changé et donc le plan qu'on a fait à 5 ans n'a plus aucun sens. Et donc j'avais proposé à Étienne de faire un dessin de personnes dans l'entreprise qui ont des plans et puis un dieu comme ça qui vient chambouler tous les plans et qui rigole un petit peu de l'idée qu'ont eu ces gens. Il y a une citation de Woody Allen que j'adore qui dit si vous voulez faire rire Dieu, montrez-lui vos plans. Donc c'était un petit peu ça qui m'animait. Et, euh, et donc voilà le dessin avec lequel Étienne revient. Et voilà, je trouve que c'est un dessin qui est brillant. Euh, L'organisation, elle est transformée, l'entreprise en décor. Et pour les gens qui y sont, tout ça a l'air très réel, tous ces plans ont l'air réels. Mais nous qui avons un peu plus de recul, on voit pas seulement un dieu, mais en fait toutes sortes de dieux, bienveillants, malveillants, qui commencent à s'amuser, qui commencent à jouer avec les plans qu'on fait. Et voilà, je trouve ça brillant. Une fois qu'on a vu cette image-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui clique. On n'est plus tout à fait capable de voir les plans stratégiques de la même façon. Et donc ça, pour moi, c'est voilà, le génie d'illustration et le génie d'Étienne dans ce livre. D'ailleurs, dans certains cas, comme dans celui-ci, j'ai proposé à Étienne une idée, mais dans beaucoup d'autres cas, j'ai laissé ça complètement ouvert et j'ai bien fait parce que ce qui revenait était bien plus fort que ce que moi j'aurais pu imaginer. Euh, il y a d'ailleurs des cas où Étienne a carrément pris le lead, par exemple l'histoire de Burzorg, c'est lui qui la connaissait bien, c'est lui qui a proposé de la mettre en image, et puis c'est moi qui ai travaillé en retour. Le point de départ vraiment du livre a été un storyboard que moi j'ai griffonné vite fait sur papier, où j'imaginais chaque fois vaguement les doubles pages que ça donnerait. Et puis sur cette base-là, je me suis mis à écrire les textes, et je les ai écrits en PowerPoint, parce que ça me permettait de disposer un peu les textes, et de disposer des endroits pour des images pour Étienne. Puis j'ai envoyé ça à Étienne, et lui me revenait avec des esquisses pour les différents endroits, et comme je vous l'ai dit, bien souvent, avec des dessins auxquels je ne m'étais même pas attendu, qu'il a rajouté, c'était bien souvent les dessins
les plus percutants. En voici quelques exemples. Et puis, une fois qu'on était d'accord, qu'on a travaillé sur les esquisses, on les intègre dans le PowerPoint et on a envoyé tout ça chez deux graphistes qui, eux, alors ont commencé à mettre tout ça vraiment proprement en page dans un programme Adobe InDesign. Et ça nous permettait encore alors de faire des allers-retours et d'esquisser, de se dire non, tiens, tel dessin là, tout d'un coup, il serait bien plus grand, ou plus horizontal, ou plus vertical pour prendre toute la page. Et puis quand enfin on était heureux avec la mise en page en InDesign, c'est là que le vrai travail de dessin faisait que commencer. Parce que les esquisses, à la base, Étienne les faisait plus ou moins vite fait avec un pinceau électronique sur une tablette, sur son ordinateur. Mais les vrais dessins, tenez-vous bien, ont été faits à l'ancienne, au pinceau et à l'encre. Et j'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que souvent, quand on lit un livre, on ne se rend pas compte de tout le travail et de tout l'amour qui a été mis dans ce livre. On ne sait pas quelles sont les techniques qu'ont utilisées les auteurs et les illustrateurs. Et donc voici comment Étienne a travaillé. Il avait envie pour ce livre qui parle beaucoup d'humanité et d'authenticité, d'utiliser du pinceau plutôt que du travail uniquement électronique. Et donc il a commencé par prendre ses esquisses et de les imprimer en grand sur des très larges feuilles. Et puis ces feuilles-là, il les met sur une table lumineuse, il rajoute une autre feuille vierge par-dessus, et il commence lentement, proprement, à retravailler ça à l'encre et au pinceau. Donc uniquement pour les contours et pour les noirs. Et puis, hop, il rajoute une autre feuille, parfois plusieurs autres feuilles, pour faire les ancrages, donc les ombres, et s'il y a des couleurs, pour rajouter une page par couleur. Toujours tout ça dessiné à la main, sur ces grandes feuilles. Et une fois que ça c'est fait, il scanne une par une ces grandes feuilles, et puis à l'ordinateur, assemble ces différentes couches et les colorie pour arriver finalement au dessin final. Et vous devez vous imaginer ça, pas seulement pour un dessin, mais pour des centaines et des centaines de dessins qui ont été faits pour ce livre. Voilà, moi ça continue à me fasciner, à m'émerveiller, de me rendre compte de tout ce travail que Étienne a fait dans l'ombre, et voilà, que nous on feuillette rapidement, mais chacun de ces dessins est réfléchi, est pensé, est fignolé. Et voilà, une somme de travail et d'amour qui a été mise là-dedans qui continue à me toucher. Et puis une fois que ces dessins étaient finalisés, ils se font réimporter dans InDesign pour remplacer les esquisses qu'on avait. Et alors là commence vraiment le travail de fignolage. On se dit, tiens, oui, là il faudrait vraiment peut-être essayer de raccourcir un tout petit peu ce paragraphe. Voilà. Puis tout ça a été à la relecture pour essayer d'éviter toute faute de frappe. Et puis quand on avait enfin le livre terminé, dernière repasse, relecture, où évidemment on trouve encore toutes sortes de coquilles, et puis le livre est prêt à passer à l'impression. Donc voilà pour un petit making of du livre, ça vous donne un peu une idée de comment nous avons travaillé. Et voilà, on a mis beaucoup de créativité, beaucoup d'amour dans ce livre, et ça a été un processus joyeux. On a vraiment eu beaucoup de plaisir, Étienne et moi, à travailler ensemble. Et nous espérons que vous aurez autant de joie à le lire que nous avons eu à le faire.